Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de mars 2024. Donc, ce sera pour les vierges, hein, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur patiangel.fr ou patiangel.outlook.fr. Et n'oubliez pas de liker, bien sûr, hein, comme on vous dit toujours, hein, commenter, liker, partager, vous abonner. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici? Alors, on va voir l'énergie d'abord positive du mois. Donc, vous êtes en l'empereur. Hein. Je crois que c'est le roi de denier, mais non. L'empereur. Vous êtes dans une énergie d'empereur. L'énergie à transcender, c'est le reine de denier. L'énergie de fin de mois, le 5 d'épée. Et l'énergie de la surprise, c'est l'as de coupe. Waouh! Très beau. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne durant le mois, les vierges, ce sera l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait gouverner. Donc, là, pour moi, durant ce mois, vous allez mettre tout en place pour... vous allez prendre les décisions adéquates, vous allez ne pas avoir peur, voilà, avoir le charisme nécessaire. C'est aussi prendre les bonnes décisions, c'est savoir s'imposer aussi. Hein. L'empereur, c'est l'énergie, pour moi, c'est le roi des rois. Hein. Donc, vous voyez, il est très puissant, il sait ce qu'il veut, il sait gouverner. Il peut être tranchant par moment parce qu'il sait prendre des décisions. Hein. Voilà, donc c'est une belle énergie. Hein. Mais ce qu'il va falloir... je pense que la difficulté que vous allez avoir, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est d'être en sécurité, vous sentir dans le bien-être et la sécurité. En fait, vous avez envie de prendre votre pouvoir, j'ai l'impression, les vierges, mais en même temps, parfois, vous êtes rattrapé par une peur du manque. Alors peut-être qu'actuellement vous essayez de négocier certains projets ou certaines affaires, ou peut-être que vous êtes en train de négocier en rapport avec du matériel, du financier. On sent que vous êtes encore, on sent que vous avez le pouvoir, vous êtes prêt, hein, mais en même temps vous avez le bâton, hein, le sceptre il est là entre vos mains, mais en même temps vous avez encore des peurs à transcender. Bon, on le voit ici hein, avec... l'énergie de fin de mois, vous allez lâcher 5 d'épée, c'est aussi lâcher un petit peu la bataille, arrêter les conflits intérieurs, etc. Vous voyez, c'est un peu lâcher peut-être des croyances que vous avez au fond de vous-même ou des peurs, la peur du manque. Moi, pour certains, je ressens comme la peur du manque au niveau de l'abondance, comme si vous vous disiez, ben, c'est comme ça, j'ai jamais eu trop d'argent ou des insécurités aussi, peut-être affectives, des choses comme ça. Hein. C'est prendre aussi conscience de votre valeur. Parfois, vous pouvez être très combatif et parfois faire quelques pas en arrière en vous disant bah non, tout compte fait, c'est peut-être pas la bonne idée, pas le bon moment. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Il y a comme un faire 3 pas et reculer, revenir. On sent qu'il y a une belle énergie. En même temps, cette énergie, elle est on va dire qu'elle est, comment je pourrais dire ça, elle est toujours embêtée par des peurs. Vous voyez, ça vous rattrape à chaque fois. Et là, on vous dit ici que la surprise du mois, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est justement, ben, ça peut être une nouvelle relation qui débute, hein, un coup de foudre pour quelqu'un, une relation qui arrive vers vous. Mais l'as de coupe, c'est un commencement. L'as, c'est le commencement de quelque chose. Les coupes, c'est l'émotion. Donc, c'est une nouvelle émotion qui se met en place. Une nouvelle émotion ou une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon de ressentir les choses. Et là, c'est ce qu'on vous demande ici. D'arrêter les combats, d'arrêter les conflits intérieurs, de croire en vous. Hein. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très sécurisé. Elle est en sécurité, que ce soit au niveau financier, matériel, mais aussi au niveau de ses valeurs. Et elle est très bien au niveau de ses valeurs aussi personnelles. C'est-à-dire qu'elle est dans le bien-être. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, peut-être qui même... ça peut être quelqu'un aussi, vous voyez, qui se soigne avec des thérapies, des médecines douces, des choses comme ça. Et elle aime tout ce qui est nature aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Je pense qu'on vous demande d'être dans la bienveillance, avec vous-même surtout, avant tout, avant de l'être avec quelqu'un d'autre. Après, il pourrait aussi avoir pour certains une rencontre amoureuse avec quelqu'un ou le renforcement de l'amour avec quelqu'un ici. Mais vous, il faut que vous soyez en sécurité, que vous retrouviez votre sécurité. Ça peut être quelqu'un avec qui, un empereur, hein, donc quelqu'un qui est très sûr de lui, quelqu'un qui va peut-être vous aider justement à transgresser vos peurs. Hein. Voilà, il pourrait avoir une rencontre ici, peut-être même avec quelqu'un qui pourrait être du signe du bélier. Je ressens un bélier, moi. Un bélier, un signe de feu. Ou quelqu'un qui est très sûr de lui.
Un chef d'entreprise, des choses comme ça. Bon, sinon c'est vous, hein, c'est votre énergie à vous. Vous devez trouver, vous devez rester dans cette énergie en fait. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein. On va continuer pour votre énergie, les vierges. Oui, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il faut prendre des bonnes décisions, ça prend du temps. Peut-être que ça a pris trop de temps, on vous dit, hein. Maintenant il faut passer à autre chose. Hein. Et on vous dit ici, au niveau de votre maison intérieure, on parle d'accomplissement de souhaits. Et on vous dit que vous êtes protégé, guidé par le divin. Et pourtant, vos souhaits peuvent être réalisés. On vous dit aussi peut-être que vous faites des rêves prémonitoires d'ailleurs. Hein, vos guides vous envoient des messages dans vos rêves. On vous dit aussi certainement que vous avez des capacités à ressentir les choses, des synchronicités. Surtout beaucoup durant votre sommeil aussi. Mais on me dit, voilà, vous êtes en capacité d'accomplir vos souhaits. Vous voyez, l'empereur, c'est ça. Hein. Et on me dit, il faut faire les choix judicieux. Ça prend du temps. Et peut-être même en rapport ici avec une maison. Peut-être que vous voulez changer de maison ou faire des travaux. Ou peut-être fonder une famille. La maison, ça peut représenter ça aussi. Il y a peut-être aussi un défunt qui vous envoie des messages durant vos rêves. Hein, qui est connecté à vous. Alors, on parle ici d'une opportunité, une chance ici à saisir. Il y aura des opportunités de changement. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez. On vous dit, il ne faut pas culpabiliser. Arrêtez d'être dans la culpabilité et dans la peur de la trahison. Oui, on me parle de communication. Vous voyez, vous communiquez beaucoup avec le divin. On vous dit, vous avez des messages. Hein. Il y a des choses qui arrivent là. Hein. Alors, peut-être qu'il y a aussi des communications qui vont arriver, on vous dit, en rapport avec peut-être quelque chose, en rapport avec une trahison. On va continuer pour voir ce que ça veut dire. Hein. Oui, on me dit que vous êtes dans un état d'enfermement. En fait, c'est la peur de la trahison qui, j'ai l'impression que ça vous enferme dans quelque chose. C'est comme si, à cause de la peur de la trahison, vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas fonder un foyer, ou peut-être vous avez peur de déménager, de prendre un nouveau logement. En fait, vous avez la peur du changement, c'est ça. La peur du changement et la peur aussi d'être heureux. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un endroit au bonheur, vous vous dites, bah non, c'est comme ça... vous avez envie de faire des choix, vous avez des opportunités, en même temps parfois vous faites des pas en arrière, puis après vous vous dites bah, je culpabilise, je ne sais pas ce que je dois faire, je m'enferme dans quelque chose du passé aussi. On va aller mettre une carte sur la trahison pour voir ce que c'est. Ouais, on me dit que vous allez prendre de la distance. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui il va falloir prendre de la distance, on vous dit ici. Il ne faudra pas culpabiliser. Il y a des personnes peut-être qui vont vous trahir ou avec qui vous sentez que c'est pas ça. Et on vous parle avec l'empereur qu'il faut oser. L'empereur, lui, il prend des décisions. Hein. Oui, on me dit que vous allez équilibrer des choses. Là, durant ce mois de mars, les vierges, vous allez équilibrer une blessure de trahison. On vous dit, il y a trop de culpabilité, vous culpabilisez par rapport à certaines choses. Là, maintenant, il faut arrêter. On vous dit, vous avez le droit au bonheur. Arrêtez de porter aussi, peut-être que vous portez aussi des schémas familiaux. Vous vous dites, bah, de toute manière, depuis que je suis petite, c'est comme ça. Mes parents, ils n'avaient pas d'argent, donc j'en aurais pas. Ou, je sais pas, c'est dans vos ancêtres. Hein, peut-être aussi que vous portez ce poids. C'est ces schémas répétitifs de votre transgénérationnel qui fait que vous ne vous autorisez pas à être heureux ou heureuse, à accomplir vos souhaits. Alors que l'univers vous envoie des signes. Vous voyez, donc là, il y a une façon, as de coupe, c'est aussi peut-être une nouvelle façon de s'aimer, de comprendre qui on est, de prendre conscience de ses valeurs avec la reine de denier et de lâcher les peurs et d'être dans l'énergie de l'empereur. Parce qu'on vous dit que vous avez de la chance. Hein. Il y a des chances qui sont là pour vous hein, durant le mois. Hein. Donc saisissez les opportunités, c'est le bon moment. Hein. Et cessez de culpabiliser, vous avez le droit. Vous ne devez pas être dans un schéma familial. Vous ne devez pas reproduire les mêmes schémas. C'est pas parce que vous êtes dans cette lignée ou cette famille que vous n'avez pas le droit, vous, d'être riche ou d'avoir une belle maison. Vous voyez, c'est comme si vous vous dites, bah non, c'est comme ça, je suis née comme ça. Je ressens beaucoup cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va aller voir le Béline. Ah, bah vous êtes protégé, on a la carte bleue. Vous voyez, la carte bleue, ça atténue toutes les mauvaises énergies. Oui, c'est ça, on parle d'héritage, vous voyez. On vous dit bien qu'il y a un héritage. Hein. Vous êtes dans du renouveau, on vous dit vous lâchez. Vous êtes protégé pour lâcher cet héritage. Vous êtes dans une passation. En fait, vous êtes en train de travailler quelque chose pour travailler des mémoires transgénérationnelles. Là, je le ressens fortement. Il y a quelque chose qui date du passé qu'il faut lâcher pour être dans la nouveauté. On le redit ici. Hein. Nouvelle façon de s'aimer, nouvelle façon de penser, de croire en la vie. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Et on me dit que là, vous allez pouvoir enfin prendre un nouveau départ. Il y a du renouveau.
Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec un héritage aussi. Vous attendez peut-être une somme d'argent. Mais moi j'ai l'impression quand même que ça peut être vos défunts, un défunt particulièrement qui vous envoie des signes, des messages pour vous dire allez, fais ta vie maintenant. Peut-être que vous avez du mal de faire le deuil aussi de quelqu'un. Les nouvelles, ça peut être aussi une communication en rapport, peut-être vous allez avoir un héritage. Hein. Et la reine de denier, c'est peut-être ça aussi. Vous attendez peut-être une somme d'argent pour pouvoir avancer. Et c'est la bataille en ce moment parce que peut-être que vous n'arrivez pas à avoir votre dû. Alors un héritage ou un don ou quelque chose, une somme d'argent qui vous est promis. Ou peut-être l'abondance dans votre vie. Hein. L'héritage, ça peut être ça aussi. On vous dit ici que voilà, il y a de la passion qui revient. On me parle d'une fougue. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Ça va vous redonner de la force. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes connecté à quelque chose du passé. Ah, moi, je vois un défunt, mais ça peut être aussi un guide, quelqu'un qui vous envoie des signes, à me dire, oh, allez, vas-y, fonce. Moi, je pense plus que c'est un défunt quand même. Hein. Oui, on me dit qu'il y a eu de l'infortune. Vous voyez, c'est ça. C'est tout à fait ça. Vous êtes dans une énergie d'infortune. Quoi que vous fassiez, à chaque fois vous faites des pas en arrière. C'est peut-être vous qui êtes dans des auto-sabotages. Alors peut-être que vous étiez aussi dans des mémoires où à chaque fois que vous commencez quelque chose, à chaque fois il y avait des batailles. Vous n'arrivez pas à avoir votre dû à chaque fois. Dès qu'il y a une somme d'argent qui arrive, ben, vous devez la dépenser parce qu'il va y avoir une panne ou il va y avoir un problème. Et là on vous dit, ça y est, maintenant vous allez pouvoir avancer. Oui, on a les honneurs, ça y est. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en train de se transcender. Hein. Vous allez avoir votre dû. Hein. Il y a un héritage que vous deviez avoir. Alors, l'héritage, ça peut être tout simplement être heureux. Hein. Depuis que vous êtes né, vous êtes dans des énergies où vous n'avez pas le droit d'être heureux, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'abondance dans votre vie, parce que vous êtes dans des schémas répétitifs. Hein. Et on me dit que là, vous allez être connecté à des cadeaux. Ça y est, on me dit tout le mal part. Vous allez recevoir les honneurs, vous allez pouvoir enfin vous éloigner des choses compliquées, de peut-être aussi d'un héritage familial qui a été lourd. Et on vous dit aussi ici que vous allez être récompensé. On parle de soutien, de présent, de cadeaux, de nouveautés, de récompenses, de providence. Vous partez de l'infortune. Waouh, c'est génial. C'est génial. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Vous ne voyez pas tout. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez tout. Ah, bah c'est bien ça, dis donc. Alors, je vais voir ce que vous devez travailler au niveau développement personnel. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes en pleine évolution, vous allez déployer vos ailes, vous allez pouvoir enfin vous exprimer. On vous dit exprime-toi. Vous voyez la danseuse qui danse, qui s'exprime avec son corps. Bah, osez vous exprimer, on vous dit vous n'êtes pas une merdouille. Hein, osez dire qui vous êtes, l'empereur. Hein. Osez vous imposer, osez être quelqu'un voilà, qui se montre, vous avez le droit d'exister et de briller aussi, hein, on vous dit ici. Hein. Oui, c'est ça, on me parle du masculin. Là, on vous dit reconnectez-vous à votre masculin, soyez dans l'action, montrez qui vous êtes. Vous voyez, un homme qui va de l'avant, bah, l'empereur, c'est quand même quelqu'un de très masculin. Hein. On vous dit aussi montez votre taux vibratoire. Il y a un travail à faire sur le taux vibratoire ici. On vous dit nourris-toi. Alors, nourris-toi, ça peut vouloir dire de vous nourrir différemment hein, au niveau de l'alimentation. Mais moi, je vois plus la nourriture spirituelle. Hein. C'est-à-dire vous nourrir de choses qui vous bottent, hein, quelque chose que vous aimez faire. L'as de coupe, c'est ça, hein, c'est aller vers des nouvelles passions. C'est aller aussi vers vous nourrir vous-même de votre amour. Hein. Ne pas attendre des autres. Ne pas attendre l'aval toujours des autres. Hein. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Monter votre taux vibratoire, c'est aussi aller dans la nature. C'est aller faire des méditations. C'est aller faire des soins énergétiques. C'est vous nourrir aussi avec des personnes qui vont vous apporter de belles choses. Voilà, ça passe aussi avec la reine de denier. C'est aussi manger sainement, boire sainement, les plaisirs de la vie, mais de façon saine. Vous voyez, c'est tout ça. Hein, c'est faire un peu de sport, des choses comme ça. C'est ce qu'on vous demande, les vierges. Hein. En plus, la vierge, ça représente beaucoup tout ce qui est en rapport avec la santé. Hein. Alors, l'oracle de Christo, qu'est-ce qu'il vous dit ici? On vous parle du quartz rose, donc c'est bien encore une question d'émotion. Hein. Quartz rose, c'est s'aimer, c'est les affections qu'on se porte. On vous dit retrouver de la douceur maternelle ici. Hein. On vous dit aussi ici cultiver son amour propre. Voilà, c'est ça. Donc l'as de coupe, c'est ça, c'est son amour propre. C'est peut-être se reconnecter à son amour propre, se reconnecter à une nouvelle façon d'aimer. Et on vous dit aussi de se retrouver aussi son amour maternel. C'est se chouchouter. Hein. La reine de denier, c'est ça aussi. C'est comme une maman, hein, quelque part. Hein. Elle est très bienveillante. Hein.
Donc là, il faut vous reconnecter à cela. Hein. Ensuite, on va faire l'oracle l'union sacrée pour voir au niveau sentimental. Alors, on vous dit c'est ça, combler vos besoins. On parle de cœur brisé. Vous voyez, c'est ça. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités. On vous dit ici, vous avez le droit aussi d'être heureux ou heureuse. On vous dit, cessez d'être dans le chagrin d'amour, peine de cœur, peine aussi peut-être au niveau des émotions. Peut-être que depuis le cœur brisé, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être quelque chose que vous avez depuis que vous êtes petit. On sent que vous avez une mélancolie au fond de vous-même parce que vous avez, c'est comme si à chaque fois, vous n'arrivez pas à être dans le bonheur, où on vous reprend les choses à chaque fois. Où, vous voyez, c'est un peu comme de l'auto-sabotage. Hein, vous n'y croyez pas, du coup, ça arrive, quoi. Hein. C'est un peu ce qui se passe. Hein. On vous dit ici, sautez ces barrières. Voilà, arrêtez de vous mettre des barrières. Encore une fois, comme le 5 d'épée. Vous voyez ? Vous mettez des barrières, d'ailleurs ça ressemble, hein. Vous voyez, il y a ça, les choses un peu comme ça pointues, et là vous les avez aussi. On sent que maintenant il faut identifier vos besoins et puis lâcher vos barrières. C'est pas parce que vous avez envie de ça que vous pouvez pas l'avoir. Voilà, dis donc ça insiste. Hein. Oui, on me parle aussi de déménagement pour certains. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la maison. Peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau, un déménagement, que les choses bougent, peut-être de changer de région. On vous dit, vous pouvez y croire, hein, vous pouvez croire en vos rêves aussi. Hein. Peut-être que votre maison ne correspond plus à vos besoins aussi. Ça peut être ça aussi. On me parle ici de lâcher la haine. On parle de haine. Hein. Vous avez le cœur brisé. Parfois, vous êtes déçu. Vous avez la blessure. Vous êtes vraiment blessé. Hein. Il y a comme une forme de haine à l'intérieur de vous parce que vous vous dites c'est pas juste. Hein. C'est pas juste. Oui, on parle de voyage, vous voyez. On vous dit, vous allez... maintenant, vous avez le droit aussi, on me dit, de prendre des vacances, d'avoir des nouvelles perspectives. Lâchez vos barrières, levez vos barrières. J'ai l'impression que même ça, les vacances, vous ne les autorisez pas parfois. Vous vous dites, bah non, je ne peux pas, peut-être parce que je dois m'occuper de ma famille, parce que je dois travailler, ou parce que je n'ai pas l'argent. Alors que peut-être que vous l'avez, et c'est vous qui vous mettez des barrières par peur de dépenser ou... Là, il y a vraiment, l'univers vous invite, les vierges, à changer de vie. Voilà, à vous aimer, à vous faire du bien, à vous nourrir justement, à vous nourrir de quelque chose d'autre. Là, on vous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Il y a des choses qui bougent. Vous reconnectez, hein, moi j'ai l'impression que vous reconnectez plus à l'amour inconditionnel, là. Hein. On vous dit, il faut être attentif à vos besoins avant de faire passer les autres. Ouais. Parce qu'on vous dit ici que vous étiez dans une blessure où vous étiez à chaque fois dans de l'amour en cage. C'est-à-dire que vous n'osiez pas faire bouger les choses parce que par peur d'être rejeté, par peur peut-être vous culpabiliser aussi de lâcher quelqu'un, même si cette personne elle ne vous correspond pas. Vous voyez, ça peut être tout ça. Moi j'ai l'impression qu'actuellement vous êtes plutôt dans une relation qui est peut-être un petit peu enfermante. Vous n'osez pas... alors, soit vous n'osez pas quitter cette personne parce que vous avez peur de lui briser le cœur, ou voilà, vous lâchez pas les barrières, ou c'est vous qui vous autorisez pas à aimer, hein, aussi, c'est possible. Hein. Vous avez l'impression d'être emprisonné, votre cœur est un peu en prison. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un de bien et que c'est vous qui vous autorisez pas à ouvrir votre cœur. Et du coup, vous n'osez pas non plus, peut-être, cette personne, elle vous demande de vivre ensemble et vous dites non, ou vous trouvez toujours des choses négatives pour pas être dans le positif, justement. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une surprise. On me parle d'un événement inattendu qui arrive vers vous et on me parle de cadeaux. Vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai dit vous allez être récompensé. Donc, on va aller voir ce que c'est que cette surprise. On parle de récompense. Et on me dit vous allez sortir, vous allez lâcher les masques. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez plus vous reconnaître. J'ai l'impression qu'au mois de mars, il y a des voiles qui s'en vont, des masques qui tombent. Vous allez prendre conscience que vous devez vous aimer plus. Même si vous êtes célibataire, moi, vous allez vous dire, je m'en fous pour le moment, je suis bien seule. Vous voyez, des choses comme ça. Vous allez retrouver votre direction. Là, c'est important de retrouver et de faire de vous une priorité, les vierges. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Faites faire de vous une priorité. Ça va être d'ailleurs le titre de votre... je vais essayer de le retenir.
Parce que là, vous allez lâcher vraiment énormément de choses. Hein. L'as de coupe, c'est s'aimer soi. Je pense que vous allez plutôt tomber amoureux de vous-même. Hein. On va voir après, mais oui, je pense que pour moi, je vois pas beaucoup de gens qui vont peut-être s'octroyer le droit de rencontrer quelqu'un. Hein. C'est peut-être pas le bon moment. Donc même dans votre couple, je pense que vous allez maintenant dire les choses. Hein. Vous allez arrêter les batailles, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez dire aussi ce que vous voulez. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être partir en voyage d'ailleurs, hein, peut-être pour vous faire du bien, les besoins assouvis, lâcher un petit peu ce cœur brisé, un peu lourd. Alors peut-être que vous avez aussi perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps aussi, on avait vu l'héritage tout à l'heure, hein, et que vous avez besoin de prendre l'air. Hein. Mais là, ça va être nécessaire. Hein. Là, on vous dit laisse-moi venir à toi. Voilà, il y a une évolution sentimentale. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il va avoir pour certains, vous allez évoluer, l'as de coupe. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez aller faire le voyage, d'aller voir quelqu'un aussi. Pourquoi pas, hein, quelqu'un avec qui il pourrait avoir un déménagement par la suite. Et vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un à distance. Donc là, on vous dit laisse-moi venir à toi. Vous êtes l'écureuil un peu effarouché. Hein. Alors, on me dit aussi, offre-toi une nouvelle vie, dépassement de soi. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Hein. Nouvelle vie, voilà, vous allez vous prioriser. Waouh, c'est beau, hein, c'est beau. Et on a ici, retenez le meilleur. Cette épreuve s'appelle la vie. Oh, c'est beau. En fait, on vous dit bien que tout ce que vous avez vécu, c'est des leçons de vie. Et que là, maintenant, bah, c'est bon, vous avez assez porté. Vous avez le droit aussi d'être heureux. Waouh, c'est vraiment beau ce tirage. Hein. Plein de douceur, plein d'amour. Je ressens beaucoup d'amour. Vous allez vous donner beaucoup d'amour et vous allez en donner aussi aux autres. Hein, mais voilà, plus en trop, quoi, je veux dire. Vous allez d'abord penser à vous. Voilà. Pardon. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. C'est beau, hein? Et on vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez aussi peut-être vous retrouver avec votre chéri, hein, parce que vous allez comprendre que en fait, déjà, il faut combler vos besoins à vous, et c'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, voilà, c'est relever les défis. Parfois, il y a des défis, on ne pense pas pareil, on peut avoir des soucis. L'amour, c'est pas toujours quelque chose de très équilibré. Hein. Parfois, il faut comprendre. Il y a des leçons de vie à comprendre. Hein, c'est ça. Hein. Alors, on va tirer une petite carte des rues parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais vous donner votre dernier message et puis on arrêtera là. Hein. Je trouve que c'est une très belle guidance. Hein. Alors, vous avez les pommes d'or d'Idoun. Je connais rien. Hein, on vous dit ici, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ces âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Vous voyez, la reine de denier, c'est tout à fait ça. La reine de denier, elle prend soin d'elle. Elle prend soin de sa santé. Donc là, on vous demande aussi de prendre les soins de votre santé, d'accepter votre corps tel qu'il est. Peut-être que vous avez pris du poids ou vous avez eu une opération. Ça peut être plein de choses. Hein. Le chagrin, ça peut être aussi une maladie qui a fait que vous êtes affaibli. Mais on vous dit, célébrez ce vaisseau. Ce vaisseau, c'est votre corps physique. Il est là pour vous. Votre âme, elle s'est incarnée dans ce corps physique. Donc, il faut embrasser la beauté de tous vos âges. Voilà, on n'est plus pareil que quand on a 20 ans, c'est logique. Et c'est pas la peine non plus de vous faire mal à la tâche. Hein. Les batailles, il y a des gens, ils vont faire beaucoup de sport, manger trop équilibré, parce qu'ils veulent pas grossir, ils veulent pas ci, ils veulent pas là. Mais à un moment donné, il faut accepter aussi qui on est, à quel âge on est aussi, quel âge on a, pardon. Et là, on vous dit aussi que tout ça, ça peut freiner votre évolution, puisque si vous êtes dans des batailles tout le temps, vous n'évoluez pas, au contraire. Et aussi, quand vous acceptez ce qui se passe, justement la vie, hein, retenez le meilleur, cette épreuve s'appelle la vie. C'est bien accélérer, c'est accepter son évolution. Vous voyez, c'est rester en harmonie avec nous-mêmes, sa nature propre aussi. L'as de coupe, c'est ça. C'est aussi se reconnecter à sa nature propre. Waouh, très très beau tirage pour les vierges. Hein. En tout cas, merci pour votre écoute. Hein. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de liker si vous le souhaitez. Et puis, allez voir si vous souhaitez aussi les guidances du mois
du mois de février qui sont encore d'actualité et vous avez une playlist pour ça. Hein. Et il y a également les guidances semestrielles que vous pouvez aller voir pour voir un petit peu si depuis le début janvier, les choses se sont passées. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.